bonjour. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à vous. Vous vous présentez à nos fidèles Donc je me internautes. présente Fabrice Duhamel. Je suis conducteur de chiens de compétition. Je dresse des chiens pour les administrations, tout ce qui est explosif, stupéfiant. Et en même temps, je fais du monde du ring et j'ai la passion du chien depuis plus de 25 ans. J'ai participé au plus haut niveau. Et puis actuellement, je suis ici à Ngaparou. Je me suis installé ici, j'ai pris une petite maisonnette avec mon petit terrain de dressage et un terrain de compétition à côté de 3000 m². Ça, c'est pas une maisonnette. Ouais, oui, on s'est compris. Ouais, bon, on va dire que voilà, une petite maisonnette, on va dire une maison un peu plus grande que la moyenne. D'accord. Mon parcours, à l'âge de 18 ans, j'ai fait l'armée. Je faisais partie des forces françaises en Allemagne, FFA. Donc je faisais partie des forces françaises en Allemagne. Et donc j'étais dans le milieu des chiens, déjà, à 18 ans. Et j'ai eu la passion du chien. Et après j'ai commencé dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le nord de la France, où j'ai commencé comme tout débutant, passionné par la race. Puis je suis rentré dans le monde de la compétition, puis du fil en aiguille. Mon parcours a fait que j'ai parti voyager dans le monde entier. Comme dans quel Et pays? toujours dans le travail du chien. Le Vietnam, la Thaïlande, les pays de l'Est, l'Europe, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Maroc. Toujours dans le monde du chien. Donc, après l'armée, vous avez consacré toute votre vie au chien. Toute ma vie, je l'ai consacrée à la vie du chien. Et moi, je venais en vacances au Sénégal. D'accord. Je venais en vacances au Sénégal, j'aime le Sénégal. Et puis je me suis toujours dit, bon, bah, peut-être qu'un jour que... Et on m'a fait une proposition de cette petite maisonnette, qui était une très bonne affaire. Puis bon, bah, comme je suis toujours sur les forums à l'étranger, au Vietnam, un peu partout, j'ai sympathisé avec des amis sénégalais. Puis bah, j'ai dit, bah voilà quoi, ma passion, je vais venir la développer, l'améliorer, parce qu'on apprend tous les jours. Et moi, j'apprends aussi avec mes amis sénégalais, et puis eux, ils apprennent avec moi. Donc c'est toujours un réel plaisir. Et vous faites aussi du dressage pour... Je fais l'éducation traditionnelle, donc l'éducation de base, boer, bulle. C'est quoi la différence entre éducateur et dresseur? L'éducation, c'est pas compliqué. Vous avez un chien qui va monter sur le canapé, qui ne sait pas marcher en laisse, qui est toujours en train de tirer, vous êtes là, oh, au pied. Ça, pour moi, c'est de l'éducation. C'est pas du dressage. Le chien qui va marcher au pied, qui va pas agresser les autres chiens, qui va pas courir après les vélos. Pour moi, ça, c'est de l'éducation, c'est pas du dressage. Donc, quand vous vous approchez de gens, vous dites bonjour monsieur, le chien doit s'asseoir à côté de vous et être sociable. Ça, c'est de l'éducation, c'est pas du dressage. Le dressage, moi, je le mets tout de suite en compétition, en olfaction. Tout ce qui est olfaction, donc tout ce qui est olfaction, stupéfiant, explosif, c'est du dressage. Mais tout ce qui est sociabilité, tout ce qui est... c'est l'éducation. C'est l'éducation. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux. D'accord. Après, moi, c'est vrai que ça fait 25 ans, je suis reconnu par le ministère de l'Agriculture en France. J'ai un certificat de capacité au dressage et au mordant que j'ai obtenu en 2003. Donc, c'est pas d'hier. C'est pour ça que je suis un petit peu âgé. Tout comme moi. Oh, vous êtes plus jeune que moi. Donc, voilà, donc en 2003, j'ai eu mon certificat. En 2000, j'ai eu mon truc d'éducateur canin. Donc, j'ai été éducateur canin en 2000. Ok. Donc voilà, puis bon, la passion, la compétition, le monde du ring. Donc j'ai participé aux championnats, des championnats de très haut niveau. J'ai dressé les champions du monde. D'accord. Canyon des Trévires, Cécile Albertini, c'est moi qui l'ai dressé avec la demoiselle. On a été champion du monde en Slovénie. Sniper du Camé de Catérique, Stéphane Gaspard, je faisais partie de l'équipe. Donc c'est tous des chiens que j'ai participé à leur construction. D'accord. Iblis du Calvaire Acacia, c'était mon chien que j'ai vendu à un monsieur qui s'appelle Mohamed. Et on a fini deuxième ou troisième à l'Intercontinental. L'Intercontinental qui représente tous les pays, l'Espagne, le Mexique, enfin tout le monde, quoi, le Portugal, tout ça, donc voilà. D'accord. Voilà un peu. En fait, au Sénégal, on voit le chien comme un animal très dangereux. Si toutefois tu te promènes avec votre chien dans la rue, bon, à la première vue, les gens vont te fuir et tout ça. Est-ce que c'est réellement le constat? Bah moi, je vais être honnête avec vous. Je vais être honnête avec vous, vous allez me répondre vous. Vous allez me répondre vous, puisque Dakar Animaux, vous allez me dire la vérité. Est-ce que vous habitez à Dakar? Oui. Est-ce que quand vous promenez à Dakar, est-ce que vous avez déjà vu des chiens qui sont venus pour vous mordre? Non. Franchement, entre nous. Non. Donc, on est d'accord. Vous vous promenez dans la rue, il n'y a pas un chien en liberté qui vient vous attaquer. Donc, le chien méchant n'existe pas. Maintenant, vous rentrez dans une propriété, c'est différent. C'est comme moi, je suis quelqu'un de gentil, sociable, mais si je suis en train de manger mon petit bout de gêne
et vous venez manger dans mon assiette, je vais vous expliquer qu'il ne faut pas le faire. Là, c'est- Bah, c'est exactement la même chose.